Les agents du ministère des Eaux et Forêts et le ministre de tutelle, M. Alain Richard Nwayi, ont échangé les vœux du Nouvel An le 22 janvier dernier au Jardin botanique de Bingerville. À cette occasion, le ministre a formulé ses vœux les meilleurs à l'ensemble du personnel du ministère des Eaux et Forêts ainsi qu'à leurs partenaires. Aussi, il a rendu un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour sa sollicitude de tous les instants à l'égard du secteur Eaux et Forêts avant de dresser le bilan des activités de l'année écoulée et définir les perspectives pour l'année en cours. L'année 2019 a été également marquée par des réformes fortes, telles que l'adoption et la promulgation du nouveau code forestier, dont plusieurs textes d'application d'ailleurs sont déjà signés. La stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts est définie et dans la perspective de la mobilisation des ressources pour sa mise en œuvre, la table ronde des bailleurs de fonds aura lieu très bientôt. Au niveau de la faune, la politique de protection, de reconstitution et de valorisation de la faune sauvage est en cours d'élaboration, permettra de définir à terme une stratégie cohérente et réaliste pour la valorisation de la faune sauvage. En ce qui concerne les ressources en eau, plusieurs chantiers ont été ouverts. Il s'agit notamment de l'actualisation du document de la politique nationale de l'eau, la prise des textes d'application du Code de l'eau et de même que le plan d'action nationale pour la gestion intégrée des ressources en eau. Concernant les actions de reboisement, le ministre Alain Richard Nwayi a manifesté son satisfecit suite aux nombreuses opérations de reboisement enregistrées en 2019 sur l'ensemble du territoire national, plus particulièrement celle réalisée le 15 novembre dernier, dénommée Un jour, 1 million d'arbres. Il en a profité pour lancer une autre opération du même genre. En effet, le 15 novembre dernier, à la faveur de la Journée nationale de la paix, nous avons initié l'opération Un jour, 1 million d'arbres. Nous allons nous donner rendez-vous cette année en 2020 au mois de mai en prenant l'engagement de relever à nouveau le défi avec la journée 5 millions d'arbres. Donc ce sera un jour, 5 millions d'arbres au mois de mai. Au vu des moyens mis à la disposition de ces troupes, le ministre s'est montré très clair. Il veut des résultats. Chers collaborateurs, pour cette année 2020, au regard de nos acquis de 2018 et de 2019, je puis affirmer sans fausse modestie que vous disposez de moyens de mobilité, d'armement et autres équipements nécessaires pour mener à bien les missions qui vous ont été assignées. C'est pourquoi j'attends des résultats. Il a clos son propos en félicitant les agents qui se sont distingués dans l'accomplissement de leurs missions durant l'année écoulée et a exhorté tous les agents du ministère à suivre leur exemple. Le porte-parole des agents, le directeur général des forêts et de la faune, le colonel-major Eldi Maïli Zouzou, a traduit ses vœux les meilleurs au ministre avant de le remercier pour le dynamisme qu'il a insufflé au ministère en mettant à disposition des agents du matériel adéquat pour améliorer leurs conditions de travail. Monsieur le ministre, vous avez en outre, après avoir créé ces différents services, et on a annoncé tout à l'heure, procéder à leur équipement en dotant chacun de ceux-ci de matériel roulant adapté aux conditions de travail sur le terrain. Elle a rassuré le ministre de la détermination de tout le personnel à accomplir leurs tâches et leurs missions avec sérieux et professionnalisme pour les échéances à venir. Soyez assuré, monsieur le ministre, de l'engagement de tout le personnel technique à vos côtés pour relever les nouveaux défis futurs, notamment la mise en œuvre des engagements pris par la Côte d'Ivoire en matière de protection, de préservation de ses ressources naturelles. Un prix du meilleur reboiseur sera décerné très bientôt par le ministre à la direction régionale qui s'est mieux illustré dans l'exercice en 2019.